Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Toi les autres les sexes, un podcast de récits érotiques qui met en lumière des tranches de vie et des fantasmes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'histoire de Pauline et Nathan, deux sex-friends un peu plus complices qu'à l'ordinaire. Ils entretiennent une relation sans prise de tête, où plaisir et complicité se mêlent dans une danse enivrante. Entre ski dans les Alpes, moments tendres et imprévus, leurs vacances vont rapidement se transformer en un véritable tourbillon de surprises. Vous voulez savoir ce qui se cache derrière cette histoire ? C'est parti, plongez avec nous dans leur monde sans tabou. Ça faisait 1 an que Nathan était devenu mon plan cul. On s'était connus à la fac, on appartenait à la même bande d'amis. Il est plus vieux de 2 ans, très mignon, 1m77, blond aussi, les yeux noisettes et les cheveux en bataille. On s'entendait bien, à une soirée, on s'est pas mal rapprochés et ça a dérapé. Ça s'est très bien passé, c'était fun et fluide. Du coup, on a décidé de continuer. Mais sans se caser ou forcément se mettre en couple. Depuis cette soirée, on a testé plein de trucs au lit. Position, menottes, jouets, bien sûr quand nos finances le permettaient. Chaque année en février, avec mes parents, on partait au ski dans les Alpes, dans l'appartement au pied des pistes de mes grands-parents. Lors d'une soirée, entre amis, j'ai émis l'idée de partir tous ensemble au ski. Tout le monde semblait hyper emballé, mais finalement, quelques jours après, les désistements se sont mis à pleuvoir. J'ai pas de fric des os, j'ai des partiels à réviser, et l'excuse la plus improbable pour moi, je sais pas faire de ski. Seul Nathan m'a dit, après la soirée, que ça le tentait bien. J'étais déçue que ce ne soit pas un séjour déjanté entre potes, comme je l'imaginais. Mais finalement, je me suis dit qu'avec lui, je ne pourrais pas m'ennuyer. Ça serait sûrement une semaine avec beaucoup de sexe, du ski, de la randonnée en raquette et de la raclette. Quelques semaines plus tard, mes parents ont bien voulu me laisser l'appartement, sans trop poser de questions, seule règle, pas plus de 4 amis et aucun inconnu. Je les ai rassurés, tout en restant évasive. Le premier jour fut pour le moins fatigant. En effet, départ de Toulouse en voiture, après 3 heures de route, nous voilà arrivés à l'appartement. Celui-ci se trouve dans un genre de complexe touristique, dans lequel tout est prévu en termes de commodité et de divertissement lors de la pleine saison. Après avoir déballé nos affaires, nous avons pris la direction des pistes pour démarrer une session ski. Je dois dire que franchement, nos tenues ne nous mettaient pas du tout en valeur, mais je trouvais Nathan toujours très sexy. Nous avons eu une belle après-midi, bien ensoleillée. Après quelques descentes, il me taquinait beaucoup en me disant « Tu descends bien lentement, dis donc ». Nous avons regagné notre appartement, nous nous sommes douchés. Et là, nue, avec l'eau très chaude qui coulait sur mon corps, j'ai senti en moi une envie de sexe. J'ai déposé quelques baisers sur le torse chaud de Jonathan. Et j'ai entrepris une masturbation délicate. J'ai aperçu dans le miroir notre reflet. Je nous trouvais très sexy. Un peu plus tard, nous avons fini par nous rhabiller. Après le repas, il m'a proposé qu'on descende pour aller jouer au baby-foot. Je lui ai répondu « Ouais, ok ». Sur place, on s'installe au baby-foot. Après quelques parties, un groupe du même âge que nous est rentré dans la salle. 3 mecs et une fille. Mon regard fut attiré par l'un d'eux. Il était grand, plutôt mince, brun, et l'air sûr de lui, sans pour autant paraître trop arrogant. Après quelques secondes, le groupe s'approcha de nous. Ils se regardaient un peu tous, puis ils nous ont proposé de faire quelques parties tous les 6. Un peu hésitante, je n'ai rien dit. C'était sans compter sur la spontanéité de Nathan, qui répondit « Ouais, bien sûr ». Les buts s'enchaînent, les bidons tournent, et voilà que je me retrouve à côté de mon petit crush. Il s'appelle Guillaume, il a 25 ans, et il passe ses jours avec son groupe de potes. Quant au binôme de Nathan, il a 24 ans, et il s'appelle Antoine. Je continue à jouer, et Nathan semble avoir remarqué mon petit intérêt. On s'amuse bien, et Guillaume ne me laisse pas indifférente. J'aime son assurance et sa manière de me regarder quand il me parle. Même s'il faut bien le dire, ça nous a coûté quelques points. Après plusieurs parties déjantées, Antoine nous propose qu'on aille au bar de leur hôtel, dans lequel il loge avec Guillaume. Ok, allez, on vous suit. Quant au couple qui était avec eux, il réside dans un petit appartement de notre résidence. Nous voilà maintenant au bar. Je me sens vraiment bien. Antoine nous propose une tournée de shots. Et hop, le premier verre englouti. Puis, à tour de rôle,
Nous payons une tournée de shots. Je commence vraiment à avoir chaud. Je sens que je ne suis pas la seule. Nous avons les joues rouges et les yeux brillants. Nathan s'entend bien avec Antoine, qui est comme lui, un fan de jeux vidéo en ligne. Moi, je sens que mon binôme se rapproche de plus en plus de moi. Pour autant, il reste très respectueux, ne sachant sûrement pas trop comment se positionner vis-à-vis de moi. Il demande à Nathan si nous sommes en couple. Je vois à sa tête qu'il ne sait pas trop quoi répondre. Je réponds donc, pas tout à fait, on est plutôt de bons amis qui aimons passer de bons moments ensemble. Antoine s'exclame, en gros vous êtes des sex friends ? Nathan répond, ouais, voilà. J'ai vu, dans le regard de Guillaume, une pointe de satisfaction. Il propose au groupe une nouvelle tournée. Nous acceptons. Il est maintenant minuit passé. L'alcool commence à peser sur nous. Nathan me semble épuisé. Moi, j'ai encore envie de poursuivre la soirée. Guillaume nous propose d'aller profiter du spa de l'hôtel. Je suis emballée et sans trop réfléchir, je me lève et dis « Allez !» Et là, je m'aperçois que je suis la seule à m'être levée. Je me sens un peu mal vis-à-vis de Nathan, mais sa bienveillance m'a vraiment chamboulée. Il m'a naturellement dit « Ne t'en fais pas pour moi, je suis crevée. Si je viens avec vous, je risque de me noyer dans les bulles. Profitez bien, moi je rentre me coucher. » En chemin, Antoine nous fait savoir qu'il va lui aussi se coucher. Demain, il aimerait bien profiter de la journée. À ce moment-là, je ne sais pas trop si c'était un signal qu'il avait donné à son pote pour lui dire « Vas-y, la voie est libre » ou si c'était juste un hasard. Nous voilà maintenant arrivés, nous étions seuls. Ça faisait vraiment très luxueux. Guillaume me regarde et me dit « Par contre, on fait ça en bain de minuit ?» Je suis super gênée et lui réponds « Ça va pas ?» Lui n'a pas froid aux yeux. Il me dit « Si c'est ok pour toi, moi j'enlève mon boxer. » J'y vais comme ça. Au fond de moi, je sens une vague d'excitation qui commence à monter. Je crois bien que je dois être rouge à ce moment-là. La gorge un peu nouée, je lui réponds « Vas-y, je regarde pas. » À peine j'ai le dos tourné que je l'entends entrer dans l'eau. Il m'appelle, me sourit, m'invite à le rejoindre. Je lui réponds « Tourne-toi. » Me voilà en sous-vêtements. En une fraction de seconde, je décide de ne pas garder mon soutien-gorge et je suis à mon tour à moitié nue dans l'eau. Après quelques minutes, je ne tarde pas à comprendre qu'il ne compte pas en rester là. Je vois bien qu'il se rapproche de plus en plus. Ses cuisses sont très proches de moi. Je sens par moments ses bras qui me frôlent. Malgré la luminosité plutôt faible, je sens son regard qui s'enfonce dans le mien. Je vois bien qu'il joue du pouvoir qu'il a sur moi à cet instant. J'ai une envie folle de l'embrasser, mais je suis comme paralysée. Il doit sûrement le sentir, parce qu'à ce moment-là, je vois qu'il rapproche son visage du mien. Je n'hésite pas vraiment, je rapproche ma bouche de la sienne. Il embrasse bien, c'est vraiment plaisant. Il passe sa main dans mes cheveux, derrière ma tête, et on continue à s'embrasser. Je sens sa main qui touche mon ventre. Je le laisse faire. Il saisit maintenant ma poitrine et me caresse les tétons. Ma respiration s'accélère. À mon tour, je cherche son corps du bout de mes doigts. Et finalement, c'est ses hanches que je caresse. J'ai envie de toucher son sexe, mais je n'ose pas de suite. Je sens que lui aussi est très excité. Il décolle ses lèvres des miennes et on reprend un peu notre souffle. Et il me susurre à l'oreille. Je peux. Je comprends de suite où il veut en venir. Je lui réponds oui. Sa main est alors quasiment instantanément en train de m'écarter mon string. Il touche mon clito et fait glisser ses doigts le long de ma fente. Il s'y prend bien et ne précipite pas ses doigts à l'intérieur de moi. Il prend le temps de sentir mon sexe s'ouvrir à lui sous ses caresses. Mon clito roule sous ses doigts qu'il frotte de gauche à droite. À ce moment, j'empoigne son sexe en érection. Je le serre très fort. Je veux sentir son excitation. Je ne saurais dire s'il était grand ou pas. À vrai dire, cela m'était complètement égal. Je profitais pleinement de ce moment de pure excitation. Nous étions là, dans l'eau chaude, dans un lieu magique, en train de nous masturber mutuellement. Cela a duré quelques minutes. Nos caresses étaient rythmées par nos baisers. Je me suis surprise à lui demander s'il voulait bien s'asseoir au bord du bain. Il ne m'a rien répondu.
Il s'est positionné à côté de moi. Nos regards se sont tous les deux dirigés vers sa queue, qui était alors brillante et bien décalotée. J'ai à ce moment-là saisi son sexe dans ma main. J'ai pris le temps de bien humidifier mes lèvres. Et là, je l'ai fait entrer rapidement dans ma bouche. Quel plaisir de sentir son excitation et sa respiration. Je le faisais aller et venir. J'étais totalement absorbée par ce que j'étais en train de faire. Par moments, je faisais glisser ma langue le long de son gland. Mon autre main caressait ses boules. J'imprimais tantôt un rythme soutenu, tantôt un rythme lent. J'aimais prendre les choses en main. À chaque changement de rythme, je levais légèrement les yeux pour capter son regard. Il semblait totalement saisi de plaisir. À un moment, j'ai senti sa main se poser sur le côté de mon visage. J'ai marqué une légère pause. Il m'a fait alors comprendre qu'il était au bord de l'explosion. Je l'ai pris par la main, je suis sortie de l'eau et je l'ai dirigé sous la douche. Je l'ai masturbé tout en l'embrassant. Il n'a pas tardé à laisser un grognement s'échapper de sa bouche. Nous nous sommes douchés et rincés. Il m'a savonné. Il s'est attardé sur ma chatte avec ses doigts. J'étais moi aussi au bord depuis un moment. Je ne me suis pas fait prier. Je me suis laissé aller à ma jouissance. Il me disait à l'oreille. Tu suces vraiment bien, c'était génial. Il a ajouté. J'ai adoré cette soirée avec toi. J'ai souri et lui ai fait savoir que c'était pareil pour moi. On s'est rhabillés, échangé nos numéros à son initiative. Un dernier baiser et nous nous sommes tous les deux séparés pour rejoindre notre chambre. Le lendemain matin, le réveil s'est fait avec difficulté. J'étais fatiguée, mais vraiment contente de la soirée. Nathan, lui, avait l'air en pleine forme, malgré tous nos cocktails. On s'est rapidement habillés pour une petite randonnée en raquette. Je dois dire que je ne savais pas trop à quoi m'attendre concernant une éventuelle réaction de Nathan, mais je ne me suis pas trop posé de questions. Nous avons passé une matinée très chouette, malgré la fatigue. À midi, après le repas, j'ai senti que Nathan était curieux de la soirée que j'avais passée. À un moment, il m'a dit en souriant. Alors, ta soirée ? J'étais un peu gênée. J'ai répondu « chouette ». Ouais, d'accord. On s'est embrassés. Et ? On s'est pas mal rapprochés dans le jacuzzi. Je sentais que j'étais un peu rouge. J'avais chaud. J'étais très gênée en lui disant ça. Il m'a dit avec un léger sourire de bienveillance « Tu peux m'en parler, on est amis ». Ces mots m'ont rassurée, même si au fond, il avait raison. Nous étions avant tout amis. Et c'était clair entre nous que ni lui ni moi, nous voulions l'exclusivité. Je le regardais avec tendresse et je lui ai tout raconté de ma soirée. Nous étions sur le canapé, l'un contre l'autre. Il me touchait la main. Et ce moment m'a paru comme l'un des plus tendres et romantiques que je n'avais jamais vécu. Une journée s'est terminée, comme elle avait commencé. Balade, câlin, enfin, sexe et bon repas. Le lendemain, j'ai reçu un message de Guillaume. Il me disait « Je pense encore à toi » avec un emoji qui rougit. Je lui ai répondu que c'était vraiment chouette. Et il y a eu quelques minutes avant qu'il me réponde « Tu veux qu'on se voit aujourd'hui ?» J'ai un peu hésité et j'ai gentiment décliné. Cette nuit avec lui avait été géniale, mais pas sûr que la magie opérerait une nouvelle fois. De plus, j'étais vraiment bien avec Nathan et j'adorais les moments qu'on passait ensemble et la liberté qu'il m'offrait. Je pense que Guillaume était un peu déçu parce qu'il m'a répondu un « Ok, je comprends, comme tu veux ». Aujourd'hui, encore ski, câlin et bon repas. Pour notre avant-dernière soirée, nous avions envie de danser. Et oui, nous adorons tous les deux danser. Et ça tombe bien, il y a une boîte juste à côté. On y va à pied. C'est un grand bâtiment, très brut, accolé à la station de ski. Pas plus de déco à l'intérieur. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Beaucoup de monde, majoritaire, trentenaire, quarantenaire, mais quelques jeunes quand même. Tout le monde danse. Nathan m'entraîne dans la foule. Il s'arrête. Il m'embrasse fougueusement. Il est heureux et ça se voit. La musique n'est pas terrible, mais on arrive à danser surtout. Il est très joueur. On danse collé serré. Je me frotte à sa cuisse. On s'embrasse. Je sens sa langue qui vient me caresser les lèvres. Ça m'excite. En réponse, j'essaie de lui choper sa petite langue pour lui mordiller. Ça m'amuse terriblement. On est chaud. Il me touche les fesses, l'arrière de la tête, la nuque. Si je m'écoutais, je pense que j'aurais pu baiser avec lui là comme ça, debout.
Au bout d'un moment, on reprend nos esprits et il me dit « Viens, on va boire un coup ». Je lui dis que je veux continuer à danser. En partant, il m'embrasse et il me dit là où il va aller. Je lui dis « Ne sois pas trop sage » avec un grand sourire. Quelques secondes plus tard, je commence à entreprendre de traverser la foule pour le retrouver. Là, je le vois accoudé au bar. Il parle avec une fille, plutôt jolie. Je marche de moins en moins vite. Je les regarde et je commence à m'arrêter presque. La stupéfaction se transforme en un jeu. Je suis en train de faire des paris avec moi-même. De quoi sont-ils en train de parler ? Tiens, elle se rapproche. Va-t-il l'embrasser ? Ah tiens, ça serait fou s'il le faisait. Allez, vas-y, embrasse-la. Finalement, voilà qu'il penche sa tête vers elle. Il se rapproche. Ça y est, putain, il l'embrasse. Une vague d'excitation et de joie m'envahit. J'attends encore quelques secondes. Les deux finissent par décoller leur bouche et la fille commence à s'éloigner. Je marche très vite vers lui. Je prends sa main et lui dis « Viens ». Je l'amène au milieu de la piste de danse. Je m'arrête. Il me regarde tout bizarre. Je l'embrasse et je lui dis que je l'ai vu et qu'il a bon goût. Il ne me répond rien et j'ajoute « Tu sais, ça m'a excité. Je t'ai trouvé trop beau ». Il se recule, me regarde, se décrispe et me sourit. Puis il me dit « Tu es belle ». Je lui propose de rentrer à l'appartement, ce qu'il accepte. À peine arrivé dans notre chambre, on a baisé, de façon très passionnée, avec fougue et douceur. On a fini par une fellation. J'avais mon regard rivé sur lui. Je voulais bien voir la jouissance sur son visage, ne pas perdre une seule miette. Sa queue avait le goût de ma chatte. C'était tellement excitant. J'étais couchée sur le ventre et je frottais mon clito sur le repli de ma couette. Mon cul balançait, d'avant en arrière, de gauche à droite. Je mouillais. On avait tellement baisé et je l'avais tellement sucé qu'il faisait des sursauts à chaque mouvement que ma bouche faisait sur sa bite. Sa queue était tellement sensible. J'ai finalement accueilli toute sa jouissance dans ma bouche. Il y avait plusieurs giclées que j'ai avalées les unes après les autres. Là encore, je ne voulais rien perdre. Pourtant, ce n'était clairement pas dans mes habitudes. Je suis remontée dans le lit. Il m'a dit merci. J'ai rigolé. Et là, on s'est embrassés. Pour notre dernière journée, nous sommes restés dans l'appartement, à nous câliner, ranger et surtout nous reposer. Le lendemain, sur le chemin du retour, nous avons parlé du séjour en nous disant que c'était chouette, qu'il fallait le refaire. Pendant tout le trajet, nous n'avons fait aucune allusion sur nos partenaires respectifs. Moi, j'y pensais beaucoup. Je l'ai déposé chez lui et je suis partie finir les vacances chez mes parents. Par la suite, nos amis nous ont posé beaucoup de questions. Alors, vous êtes ensemble? Allez, c'est bon, dites-nous-le. Nous, on disait qu'on s'était bien amusé, mais rien de plus. Ils savaient qu'on était déjà plan-cul. On s'est beaucoup écrit. Un jour, au fil de la conversation, il m'a dit sur le ton de la blague, « Ça te dirait qu'on soit en couple ?» Je lui ai dit oui de suite. On était tellement à l'aise ensemble que ça m'a paru évident. Attaché à notre liberté, on en est venu, tout naturellement, à proposer le couple libre, tout en ayant quelques petites règles. Merci de votre écoute. On espère que cela a titillé votre esprit et que vous avez apprécié ce moment. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour aller plus loin, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à créer du contenu. Alors cliquez sur notre lien et rejoignez l'aventure. Nous proposons des contenus exclusifs et coquins à nos membres.